Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je voudrais tout simplement partager avec vous mes 5 meilleurs conseils qui m'ont permis à l'heure d'aujourd'hui d'obtenir mon BTS SEO. Il faut savoir que ces 5 conseils, je les ai encore appliqués en 3e année de licence MIAGE et je les applique encore cette année en Master 1 MIAGE. Donc on commence tout de suite avec le premier conseil. Donc le premier conseil, c'est tout simplement d'être présent en cours. Si tu es absent, si tu n'es pas sérieux en cours, eh bien tout simplement tu auras des mauvaises notes. Je prends un exemple. Si tu es présent en cours tout le temps, tu es à l'heure, tu n'es jamais en retard, déjà le prof, eh bien, il se fait une bonne opinion de toi, ça c'est vraiment très important. Et secondement, eh bien, tu auras 50% des connaissances qui seront acquises en cours. Par exemple, si tu prends une personne qui arrive en retard ou qui est absente, cette personne va rater le cours. Et vraiment, rater le cours, c'est vraiment, elle va avoir vraiment de difficultés à retrouver tout le cours, à réapprendre le cours et tous les conseils que le prof aura donnés pendant ce cours, et bien tout simplement, elle ne les aura pas. Tandis que toi, si tu es présent, tu es sérieux, tu es même à l'heure, le prof a une très bonne opinion de toi, tout simplement, les 50% de connaissances, tu les as acquises, tu rentres chez toi, tu es tranquille, tu n'as pas de cours à rattraper. Voilà, tu es vraiment pépère chez toi, tu peux réviser tranquillement et réapprendre ton cours tranquillement. On va voir dans un second temps qu'il va falloir faire les exercices et tu vas voir pourquoi ça va être avantageux. Donc vraiment pour ce premier conseil, reste très sérieux. Ne va pas avec les personnes qui vont faire la fête, ne sèche pas les cours, ça va te servir à rien puisque tu seras perdant au final. Et vraiment, le BTS SEO, il est très facile à obtenir. Si tu es perdant dès le début, sache que tu seras perdant à la fin. Donc essaye d'être directement la personne qui veut gagner, qui veut obtenir son BTS SEO le plus facilement possible. On enchaîne tout de suite avec le second conseil. Donc le second conseil, c'est tout simplement de faire ces exercices. Donc on va prendre l'exemple pour les maths. Lorsque tu vas être en maths, ok, tu vas faire des exercices, ok, le prof va te donner des conseils, ok, tu vas rentrer chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien tu vas refaire ces exercices, tu vas les réappliquer. Tu vas réappliquer le cours, tu vas réappliquer les conseils que le prof t'a donnés. Et franchement, tu verras, le jour où tu vas arriver devant ton épreuve, tout simplement, tu diras « Ah mais ça je m'en souviens, ça je l'ai fait en cours, ça je l'ai fait chez moi, et bien c'est parfait, je sais le refaire. » Boum, 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 et hop, tu vas très très rapidement le refaire. Sache que les personnes qui ont raté le cours ne sauront pas refaire les exercices et c'est pour autant qu'ils ne sauront pas non plus faire leurs exercices au niveau de leurs épreuves. Donc très clairement, voilà, fais tes exercices, sois sérieux et présent, fais tes exercices en cours comme à la maison et tu verras, tu auras vraiment de grosses facilités par rapport aux autres. Ensuite, pour le troisième conseil, c'est tout simplement l'influence des autres. Ne va pas justement vers les personnes qui sèchent les cours, qui sont en retard, qui sont absents, qui font la fête tout le temps. Voilà, ne va pas vers eux. Va plutôt vers les gagnants, ceux qui veulent tout de suite obtenir leur BTS SEO. Si par exemple, on va prendre un exemple, Bill Gates a réussi aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est entouré des meilleurs. Il a su où est-ce qu'il fallait aller. Il ne s'est pas entouré des derniers de la classe. Il est vraiment monté sur le podium. Il s'est dit, ok, moi je veux être en haut de tout le monde. Voilà, je m'entoure des meilleurs. Il s'est entouré des meilleurs. À l'heure d'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs, point de vue mondial. Voilà. Si toi tu veux faire pareil, entoure-toi des meilleurs. Tu ne seras pas meilleur point de vue mondial, mais tu seras meilleur point de vue ton BTS. Donc très clairement, tu t'entoures des meilleurs, tu deviendras directement au podium au niveau du BTS SEO. Donc voilà pour ce troisième conseil, ne t'entoure pas des mauvaises personnes. Monte vers le haut et va avec les personnes qui souhaitent gagner, qui souhaitent obtenir tout de suite leur BTS SEO. Ensuite, pour ce quatrième conseil, c'est tout simplement de se focaliser directement sur ton projet. Donc, à savoir l'épreuve 6, l'épreuve 4 et aussi tous les petits projets qui peuvent être aux alentours. Donc, dès le début de l'année, en seconde année, personnellement, je me suis focalisé sur mes deux projets, E6 et E4. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je suis ressorti avec 15 et 16 sur 20 à mes épreuves 4. Les personnes qui se sont pris très tard, c'est-à-dire qu'ils ont commencé en février, voire mars, eh bien eux, ils ont rendu un travail qui était bâclé. La présentation n'était ni faite ni à faire. Ils ont stressé pendant très longtemps puisque fallait la faire, fallait qu'on se dépêche. Et arrivé là, ils ont obtenu 10, 11, 12. C'est vraiment des notes qui sont très 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 moyennes pour une épreuve aussi facile que celle-ci. Donc voilà, tu t'y prends dès le début. Là, la vidéo à l'heure d'aujourd'hui, je la tourne en octobre. Si je la fais, c'est qu'il y a une raison. Focalise-toi directement sur tes projets et tu verras, tu obtiendras vraiment des notes maximales. Et ensuite, pour ce cinquième conseil, c'est tout simplement de faire des fiches de révision. Et sache que ce conseil-là, je l'ai appliqué en licence 3 et je l'ai encore appliqué en Master 1. C'est-à-dire, tu rentres le soir, tu as fait ton cours, voilà, on a appris quelque chose, eh bien tu prends une fiche, donc une fiche Bristol, donc limite de cette taille ici, tu la prends, tu notes le titre, boum, et tu notes ce que tu as appris. Donc tu fais un cours résumé. Tout simplement, moi c'est ce que j'ai fait. Je l'ai appliqué et à l'heure d'aujourd'hui,
J'avais juste à arriver le jour de mon épreuve, dire ok, faut que je révise les maths, boum, j'ai quoi? J'ai 20 fiches en maths, voilà. J'ai juste 20 fiches à réviser. Je n'ai pas à me dire ok, il faut que j'aille chercher tel cours, il faut que j'aille faire tel exercice. Non, j'ai mes fiches de révision, je les apprends par cœur, je fais des exercices, je réapplique ce que j'ai appris sur mes fiches de révision et tout simplement voilà, c'est la bonne note assurée. Donc voilà pour cette vidéo. Je te rappelle les 5 conseils. Le premier, c'est tout simplement d'être très sérieux. Le deuxième conseil, c'est tout simplement de faire tes exercices. Le troisième conseil, c'est de t'entourer des meilleurs pour obtenir un BTS le plus facilement possible. Quatrième conseil, focalise-toi directement sur tes projets E4 et E6 qui vont te permettre d'obtenir une excellente note au BTS SEO. Sache que moi, j'avais des matières qui étaient très faibles, à savoir l'anglais, le français, l'économie où j'ai eu en dessous de 10 à ces 3 épreuves. Sache que si tu obtiens de très bonnes notes à tes épreuves E6 et E4, tu obtiendras vraiment une note qui est maximale. Donc pour le quatrième conseil, focalise-toi sur tes projets. Et enfin, dernier conseil, le cinquième conseil, c'est tout simplement de faire des fiches de révision. Si moi j'ai fait mes fiches de révision, c'est qu'il y a une bonne raison, à toi de les faire. En revanche, tu peux tout de suite trouver mes fiches de révision. Je te mets un lien dans la description où tu pourras télécharger toutes mes fiches de révision. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous offre un petit cadeau, c'est tout simplement 3 vidéos. Je vous mets un lien en bas dans la description pour que vous puissiez télécharger ce cadeau que je vous offre de bon cœur. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!